Confirmation de son. C'est bon? Gêné, en fait. Confirmation de son. Même si elle n'attrape pas le micro, confirmation de son. Confirmation de son. C'est bon? Confirmation de son. Est-ce qu'on m'entend? Confirmation de son. Non, toujours. Dans la boîte, toujours. Ok. Ça peut aller? Oui. Voilà, le plateau bon, de donc, corps. je le répète, j'ai l'habitude d'échanger avec des musulmans. Et à chaque fois, je demande qu'on me trouve un imam qui connaît la Bible et qui connaît le Coran pour équilibrer les échanges. J'ai, à l'issue des échanges avec un imam et des musulmans à l'étranger, au Ghana, j'ai fait un résumé, un récapitulatif de ce qui a été dit. Et ils ont souhaité que je rencontre quelqu'un qui est plus calé qu'eux, un certain Abdou Majib. J'ai dit celui qui discute avec les pasteurs là, on dit oui. Il a dit ah, ça m'intéresse, il est où? On dit que le Congo. J'ai dit vous avez son numéro. Ils ont trouvé le numéro, j'ai appelé, il m'a dit de venir. J'ai dit qu'il va fuir. J'ai dit aux musulmans il va fuir. On dit non, c'est moi qui va fuir, qui convertit les pasteurs. Donc j'ai pris, je suis arrivé au Congo. Je l'ai appelé, il a fermé, je l'ai appelé, il a dit, quand on l'a appelé, il a dit de venir, on sera bien reçu, Inch'Allah. C'est comme ça qu'il a parlé. Il est arrivé au Congo, quand il a su qu'on était là, il a fermé son portable pendant un mois. On a attendu à l'hôtel jusqu'il ouvre son portable. J'ai averti les musulmans, j'ai appelé l'imam au Ghana là-bas. Ils ont insisté qu'on le rappelle. Ils l'ont appelé, il a dit qu'il avait perdu mon numéro, de le rappeler. J'ai rappelé, il a encore fermé son portable. L'imam m'a dit à pasteur, bon il faut laisser, il faut rentrer. Je suis rentré. J'ai dit, si toutefois, il est dans les environs de la sous-région, on me fait signe, je vais me déplacer. Mais heureusement que j'ai vu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui se font appeler ses enfants, les enfants d'Abdou Majid. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer. Comme ça, j'ai retenu votre nom, c'est bien Djamé. Effectivement. Et c'est bien Ismaël Aka. C'est ça. Alors on peut rentrer directement. Qu'est-ce que le Coran dit de Jésus-Christ? C'était le thème de ce traité-là qu'on distribue aux musulmans quand on va évangéliser. Okay. J'ai vu un qui a lu sur le champ, quand il a commencé à réagir, j'ai vu qu'il ne maîtrisait pas. J'ai dit que ce serait malhonnête de ma part de discuter avec des jeunes musulmans qui ne maîtrisent pas. Et c'est ainsi que ceux à qui je causais, on dit dans le numéro, j'ai dit à appeler parce que moi je les cherche depuis. Donc nous voici. Alors qu'est-ce que le Coran dit de Jésus-Christ? On peut commencer par là, après d'autres questions vont venir. D'accord. Avant de planter le décor, disons avant d'entrer dans le vif du sujet comme vous l'avez dit, on va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Un peu de bruit s'il vous plaît. Comme vous l'avez dit, Abdul Majid c'est notre papa. C'est pas notre maître, c'est notre papa. Vous l'avez si bien dit, c'est notre papa. D'accord. Et Abdul Majid, non seulement n'a jamais fui, mais ne va jamais fuir devant un chrétien, même un musulman. Mais il va faire peut-être que, parce qu'il voyage beaucoup, avant que vous veniez, soit il a voyagé, il peut même oublier, programme tellement chargé, cela peut arriver. Moi-même, j'avais voulu même qu'après ce débat, bon, cet échange, c'est pas un débat, qu'on organise un débat grandiose entre vous et nous, dans une salle par exemple au Kenya ici, ou encore, je sais pas, dans une salle à Yopougon, où on va mobiliser le public pour venir. Ils seront assis, au moins 1000 personnes sont assis. Ce que vous avez voulu faire avec Abdul Majid peut se faire en Côte d'Ivoire. D'accord. Là, vous n'allez même pas payer de billets d'avion pour aller. Là, l'argent qu'on va prendre pour payer le billet d'avion, on peut prendre ça pour louer la salle. Et puis on fixera un thème, un débat, voilà, de façon pacifique. Voilà. Ils avaient parlé de ça, je vous ai suivi. Je dis que je n'apprécie pas cette façon de faire. Je suis pas pour. Ok. Parce que je vous ai suivi. Ok. J'avais voulu me déplacer, vous intercepter dans vos meetings. Ok. Mais comme je le dis à mes proches, dans ces meetings que vous organisez là, on ne peut pas être joueur et puis arbitre en même temps. Donc, comme je savais que
vous allez accepter de venir. J'ai dit, bon, vous venez dans un cadre, j'avais voulu même un cadre restreint, mais moi je le trouve assez restreint, c'est bon. Alors, on peut aborder, je ne crois pas que ce sera la première et la dernière fois. Inch'Allah, nous on le souhaite également. On va aborder des points. Et puis, comme je l'ai fait au Ghana, on a abordé des points. Après, l'imam voulait rebondir. Monsieur revenu, on a eu 3 entretiens. D'accord. Et c'est après les 3 entretiens, il m'a dit, il aimerait que je rencontre, il a dit le mot marabout. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, ah, c'est son marabout, ils ne se sont jamais vus, mais c'est lui qui peut bien expliquer les choses à sa place. Donc, j'étais au Ghana, j'ai dit que je suis arrivé au Congo. Bon, s'il a oublié, il m'a fait dépenser 3 millions pour oublier. Bon, je laisse tomber, comme vous êtes là, ne revenons pas sur ça. D'accord. Rentrons dans le sujet. Y a pas de problème. Que dit le Coran de Jésus-Christ? Que dit le Coran de Jésus-Christ? Je pense que les Écritures vont parler. Voilà. Alhamdulillah, bismillah. Nous, on vous écoute, vu que c'est vous qui voulez nous dire. Très bien. Qui voulez nous. J'ai lu. Vous avez fait une brochure. Il n'y a pas de problème. Moi, dans ma intervention, je ne serai pas long. Mais je vous laisse toute l'attitude de parler. Et puis, si je dois intervenir ou bien poser des questions ou intervenir, je vais le faire. Ma méthode est très simple. J'ai lu dans la sourate 3, le verset 45. Je peux lire, j'ai oublié. C'est. Où est la Bible, le Coran qui est déposé là? Bon, c'est dans ce Coran que j'ai lu. Et l'imam, il avait ce Coran, je crois. En tout cas, tous les Corans sont pareils. Non, tous les Corans ne sont pas pareils parce que j'ai vérifié dans certaines, les versets dans certaines versions du Coran. Mais comme dans son Coran, c'était dit comme dans le Coran et mieux expliqué, on est parti sur cette base. Alors je lis. Alors les anges disent, ô Marie, Allah te fait une heureuse annonce. L'émanation de son verbe qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie, influent dans cette vie et dans l'au-delà et faisant partie des proches élus. Donc quand j'avais demandé qu'est-ce que le Coran dit de Jésus, l'imam m'a dit pour les musulmans, Jésus n'est ni plus ni moins qu'un prophète de Dieu. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec lui, que c'est pas ce que j'ai lu dans le Coran. Le Coran ne dit pas seulement qu'il est un prophète de Dieu. Il m'a dit le Coran dit quoi d'autre? J'ai dit le Coran dit qu'il est le verbe de Dieu. Il a vérifié dans le Coran, on a lu, et il était d'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ est le verbe de Dieu? Je vous écoute. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. La même sourate, c'est la sourate 3:45, il est dit, rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole, donc un verbe, une parole de sa part. Il n'est pas l'unique parole, mais il est une parmi tant d'autres. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Donc nous sommes d'accord que Jésus est l'une des paroles de Dieu. D'accord. Donc déjà sur ce point-là, il y a problème. Parce que moi je lis dans le Coran qu'il est le verbe de Dieu. Et vous me sortez, je ne sais pas de quel Coran vous l'avez tiré, mais j'ai vérifié. Dans certains Corans on dit une parole. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Il est le verbe de Dieu ou bien il est un verbe de Dieu? Utilisez votre Coran. Sortez, on va voir le mot qui est utilisé. J'ai dit vous pouvez vérifier dans ce Coran également. Non, tous les Corans sont pareils. C'est juste que la tradition diffère. Les traditions diffèrent. Sinon, tous les Corans sont pareils. Allez, j'en vous écoute. Qu'est-ce qui est écrit dans votre Coran? Attends, doucement. Vous avez posé la question, donc je suis en train de prendre le verset. C'est la sourate 3, verset 45 donc. Donc vous avez demandé qu'est-ce qui est écrit dans ce Coran-là. Pas dans mon Coran, puisque je l'ai acheté dans une mosquée. Voilà. Alors les anges lui disent, Marie, Allah te fait une heureuse annonce, l'émanation de son verbe. Voilà. De son verbe. Voilà. Donc, de son verbe. Donc, il est le verbe de Dieu. Donc, c'est français. Oui. Il est le verbe de Dieu. Oui. Est-ce qu'on a confirmé, il est le verbe de Dieu? Très bien. Est-ce qu'il est le seul verbe de Dieu? Parce que le verset l'a dit, il est le seul verbe de Dieu. Quand on dit le verbe de Dieu, il y a un autre verbe. Montrez-moi quelqu'un d'autre dans le Coran qu'on appelle le verbe de Dieu. Dans la même sourate. Oui, on y va. Lisez. 52. Verset 52. Oui. Voilà. Vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît, comme on attend. Verset 52. 52. Non, vous êtes d'accord. 59. Verset 59. 59. Pour Allah, la naissance de Jésus est comme la création d'Adam. Qu'Allah a fait de poussière, puis lui a dit sois, et Adam fut. Qui lui a dit sois, et Adam fut. Quand il dit là, c'est quoi? C'est un verbe ou bien c'est pas un verbe? Là, je crois qu'on est en train de mal partir.
Ah non, Je pense qu'on était mal parti parce que... On espère... Non. Comme on avait dit, nous on mène le débat et vous posez des questions, vous donnez la réponse. Oui, je vous ai demandé, est-ce qu'il y a un verset de Coran où on appelle quelqu'un d'autre le Verbe de Dieu? Voilà ça. Quelqu'un d'autre le Verbe de Dieu. C'est qui dans ce Coran? Est-ce que vous avez compris le verset déjà? Est-ce que vous avez compris? Je l'ai compris. Le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Je le relis encore pour Allah. La naissance de Jésus est comme la création d'Adam, qu'Allah a fait de poussière, puis lui a dit sois et Adam fut. Ça veut dire quoi? Pardon? Ça veut dire quoi? Qui lui a dit sois et Adam fut là? Ça veut dire quoi? Bon, si on veut expliquer ce verset dit qu'Adam fut créé par la parole d'Allah. Et que vous en parlez de Jésus aussi, non? Où ça? Vous en parlez de même sexe. Pour la naissance de Jésus. Pourquoi? La naissance de Jésus est comme la création d'Adam, qu'Allah a fait de poussière, puis lui a dit sois et Adam fut. Donc ce qui veut dire que Jésus a été fait de poussière et puis on lui a dit sois. Non, le texte dit quoi? Qui a été fait de poussière dans le texte? Adam. Maintenant, de quelle manière il a été fait de poussière? Pardon? De quelle manière il a été fait de poussière? Pas de quelle manière il a été fait de poussière. Il a été fait de poussière et puis on a dit à cette poussière sois et la poussière fut. Voilà. Ce qui veut dire que c'est une parole qui a amené la poussière. Je le répète, j'ai dit que ce verset dit. Moi je demande qu'est-ce qui a amené. Ce verset dit que Adam a été créé par la parole d'Allah. Très bien. C'est ce que j'ai dit? La parole, non. Oui. La parole. Oui. Très bien. Est-ce que c'est cette même parole-là qui a créé Jésus selon le texte? Est-ce que c'est cette même parole qui a créé Jésus? Selon le texte. Selon le texte, on dit que la naissance. On ne parle pas de création, on dit la naissance de Jésus. Pour naître, pour être créé, il faut que Dieu te fasse venir, amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que le texte a dit sur la parole? Si Adam a été créé de poussière par la parole, Jésus a été créé de quoi? Ou mais il est né de quoi par la parole? Dans ce texte. Il est né de quoi, ce texte? Voilà. On dit que sa naissance est comme celle d'Adam. Que quoi? Que Dieu a dit oui. soit oui. Et Adam fut. Oui. C'est de cette même manière aussi qu'il a voulu que Jésus soit et Jésus fut. Ah bon, d'accord. Donc, il a dit que Jésus soit et puis Jésus fut. Voilà, c'est la même parole non pour Adam aussi. Pardon? C'est cette même parole là aussi pour Adam. Non, je ne partage pas ça pour la simple raison. Non, expliquez-nous simplement. Expliquez-nous qu'est-ce que vous avez compris du texte. Non, ne nous en avons pas du sujet. Je le répète. J'ai demandé qu'est-ce que le Coran dit de Jésus. J'ai dit que le Coran dit qu'il est le Verbe de Dieu. Non, on a dit ok, c'est vrai. Ma question est, qui d'autre le Coran appelle le Verbe de Dieu? Je suis en train de m'éloigner du sujet. Qui d'autre le Coran appelle le Verbe de Dieu? J'ai posé la question à l'imam, je vous repose la même question. Merci beaucoup. On vous a déjà répondu. Pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui il a dit sois. Maintenant, dans la sourate 36, verset 82, dit quand Allah veut une chose là, son commandement consiste à dire soit et la chose est automatiquement. Donc, il n'y a pas une autre chose ici où le verbe n'a pas pu être dit pour créer la chose. Il n'y en a pas. Toute chose. Excusez, vous avez donné une traduction du verset qui n'a pas dit. On n'a pas dit que Jésus se fait appeler le verbe. Moi, j'ai dit que Jésus s'est fait appeler le verbe. Vous avez dit que Jésus est appelé le verbe. J'ai dit, j'ai dit Jésus est appelé. Dans le Coran, Jésus est appelé le verbe. On relit? Relisez. Son nom est dedans. On relit. Sourate 3, verset 45. Vous comprenez pourquoi j'aime que ce soit dans un contexte très simple, parce qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas supporter ça. Tout le monde supporte. D'accord, on y va. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Donc on relit. Alors les anges lui disent, Marie, Allah te fait une heureuse annonce. L'émanation de son verbe. L'émanation du verbe de qui? De Dieu. Très bien, maintenant continue. Jésus est le verbe de Dieu. Le nom de la personne c'est quoi? Son nom, qui aura pour nom le Messie. Voilà. Donc ce qui veut dire que le verbe va porter un nom. Et non la personne, l'identité, ou même la personne qui va naître, ou même qui va exister, n'est pas le verbe. Mais plutôt, tu ne parles pas le nom du verbe. La personne est un verbe qui va s'appeler Messie. On est d'accord? C'est la parole qui va s'appeler Messie. Doucement. Est-ce qu'on est d'accord? Quand ta mère t'accouche, ok, et on dit que ta mère a accouché un enfant, on l'appellera Ismaël Aka. C'est l'enfant qui s'appelle Ismaël Aka, oui ou non? C'est l'enfant qui s'appelle Ismaël Aka. Donc c'est le verbe de Dieu qu'on appelle Jésus. Très bien. Moi, donc Jésus est le verbe de Dieu. Non, moi je n'ai pas dit non. Vous avez dit le nom de Jésus c'est le verbe de Dieu. C'est-à-dire non. Son nom n'est pas le verbe. Il est le verbe. Et dans ce même Coran, je l'ai dit, il n'est pas le seul verbe. Parce que le Coran dit, lorsque Dieu veut créer quelque chose là, il utilise toujours le même verbe là pour créer toute chose. De la manière il a créé Adam de son verbe, c'est de cette même manière il a créé Jésus de son verbe. Pas de problème à ça.
Non, non, non. Ce que tu viens de dire, on le partage. Je ne le partage pas. Moi, je ne le partage pas. Relisez mon verset, puis expliquez. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, je te laisse parler. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous en faites pas ça. Je répète. Je dis que dans le Coran, Jésus est appelé le Verbe de Dieu. Et tu veux faire la sémantique à ce niveau. On le lit, on dit Allah t'annonce l'émanation de son verbe. Émanation, ça veut dire quoi? C'est une annonce. Attendez, monsieur, c'est le mot verbe qui vous pose problème ou bien? C'est ça? Non, je répète. Il faut que tu comprennes ce que je dis. Je dis dans le Coran, Jésus est appelé le Verbe de Dieu. Cela, il dit c'est pas vrai. Jésus n'est pas appelé le Verbe. Est-ce que quand tu as lu, ils ont dit qu'il est appelé le Verbe? Vous voyez, non? Vous dites Jésus. Quand on parle du Messie, là. Jésus est appelé le Verbe. Ok, mais quand on parle du Messie. Non, attendez, monsieur, il dit, écoutez bien ce que le pasteur dit. Le pasteur dit, Jésus est appelé le Verbe dans le Coran. Jésus n'est pas appelé le Verbe. Jésus est le Verbe. C'est différent. Jésus est appelé le Messie. On ne va pas jouer sur le mot. On va pas jouer sur le mot. C'est français. On va pas jouer sur le mot. Attends. Excusez, monsieur. Quand il dit qu'il est appelé le Verbe, on est d'accord. Tu as dit qu'il est appelé le Verbe. C'est comme si son nom, c'est le Verbe. Bon, d'accord. Donc, il a dit, vous avez tous entendu, que Jésus est le Verbe de Dieu. Oui. C'est ce que je voulais dire. Oui, d'accord. Tout le monde dit que tout le monde est le Verbe de Dieu. Tout ce que Dieu crée, c'est donc on peut avancer maintenant. On avance. Mais tu nous as fait, oh là là, tu nous as fait tourner pour rien pour arriver là. Cette base-là, on est d'accord. On est d'accord qu'il est le Verbe de Dieu. Oui, mais il n'est pas le seul Verbe. Oh là là. Il est le Verbe de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Il est le Verbe. Voilà. Là, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, je peux ajouter un autre verset, mais je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Vous avez tous entendu qu'il dit qu'il n'est pas le seul Verbe. Alors, montrez-moi un autre verset du Coran où on appelle quelqu'un d'autre le Verbe de Dieu. On n'a pas appelé quelqu'un le Verbe. C'est ça votre nuance. Montrez-moi un autre verset où on dit que quelqu'un d'autre est le Verbe de Dieu. Très bien, c'est maintenant que vous parlez. C'est ça le problème. Je parle comme tu veux l'entendre. Donc, on y pas va. comme je veux l'entendre. Avançons. Bon, avançons. Montrez-moi un autre passage du Coran où on dit que on nomme quelqu'un d'autre, comme on l'a fait là, on dit qu'il est le Verbe de Dieu. Ouais, patientez. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Oui. Moi, je suis très méticuleux sur la sémantique, sur les mots que vous employez. Mais les mots doivent avoir un sens et une valeur. Donc, si on laisse passer, ça va biaiser le débat dès le débat. Donc, moi, je corrige la base. Oui, allons-y. Il n'est pas appelé le Verbe. Il est le Verbe de Dieu. Donc, allons-y. Lorsqu'il décide une chose, il dit Kun fayakun, c'est ça qu'on appelle le Verbe. Il dit la chose est. Est-ce qu'il n'a pas dit et Adam fut? Répondez à la question. Si, il a dit. Très bien. Quand il dit là, c'est un verbe ou c'est pas le verbe? Est-ce qu'il comprend un peu la question que je lui pose? Il a posé une simple question. Quand Dieu dit soit là, est-ce que c'est pas un verbe? Mais c'est comme la Bible dit. Je vais revenir sur ce que la Bible. On est dans le Coran, n'allons pas dans la Bible, s'il vous plaît. Hein? On est dans le Coran, n'allons pas dans la Bible. S'il vous plaît. Oui. Non, s'il veut aller, il peut aller. Si vous partez dans la Bible, vous allez dire que non, on est rentré dans la Bible. Vous avez Qui a dit qu'on rentre pas dans la Bible? Pourquoi on est venu avec les deux? Ok. D'accord. J'ai demandé qu'on reste dans le Coran. Si c'est dans le Coran, là, c'est mieux. Parce que dans la Bible, ils vont dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne comprend pas. Est-ce qu'on a dit ça? Bon, on attend. Est-ce qu'on a dit ça? Allez-y. Tu es un peu trop fougueux. Tu es jeune, tu es un peu trop Non, mais fougueux. j'ai peur qu'on aille là-bas. Si on continue comme ça, je lui dis bon, qu'il fait tel et puis on continue à deux. Non, on va y arriver. Oui, parce que. Vous pouvez nous définir le mot verbe. Non, je vous ai suivi sur la place publique. Non, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai dit à mes proches que je ne suis pas prêt à discuter, à échanger avec eux sur la manière dont ils parlent et ils abordent les choses. Mais comme celui que je vivais, c'est Abdou Majid, votre papa. Mais comme j'évangélise, j'échange avec des imams, le quartier est plein de musulmans. Je suis là par la force des choses, moi je suis à l'étranger. Alors j'ai dit il fallait bien qu'ils viennent. On va circoncire le sujet à certains thèmes avant d'aller. Mais la façon dont tu prends, ça fait qu'on titine un peu. Alors que les choses sont simples. Non, bon, les questions sont sans piège. Oui, j'ai demandé, quand j'ai dit appeler, tu as dit non. J'ai dit bon, comment Jésus est qualifié, si vous voulez, dans le Coran. Moi, je lui ai demandé comment Jésus est appelé. Pardon, qu'est-ce que le Coran dit de Jésus? Il dit que pour le musulman, Jésus n'est ni plus ni moins qu'un prophète de Dieu. J'ai dit c'est pas ce que j'ai lu dans le Coran. J'ai lu dans le Coran autre chose que ça. Il n'est pas seulement un prophète, mais il est le Verbe de Dieu. L'imam l'a reconnu, donc on n'a plus avancé. Vous êtes d'accord qu'il est le Verbe de Dieu? Le Verbe, c'est il est le Verbe de Dieu. Est-ce qu'on peut progresser? Expliquez aux gens le verbe là. Qu'est-ce que dit verbe? Le Verbe, ça veut dire la parole de Dieu. Voilà. C'est ça, il dit, est-ce qu'il est la seule parole de Dieu dans le Coran là? Mais vous faites un jeu de mots. On vous dit. C'est ça le problème. Quand on a défini, on a compris automatiquement. Il est le Verbe, on n'a même pas fini. Non, on a fini. Il dit que nous on est d'accord que Jésus est le Verbe. Sauf que, excusez-moi, sauf que moi je connais l'importance des mots employés. Nous tous on connaît le mot. Parce que quand vous dites que Jésus est le Verbe, ne faites pas de ça l'absolu du principe. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul. Maintenant, attendez, excusez monsieur, on a défini maintenant le mot verbe, non? Le mot verbe c'est la parole, non? La parole. Est-ce que dans le Coran, Jésus est la seule parole de Dieu? Le Coran dit non. Je vous ai dit. C'est ça. Donc on est d'accord qu'il est la parole de Dieu, mais il n'est pas la seule parole de Dieu. Écoute-moi bien. Je vous écoute. Écoute-moi bien. Je suis un enseignant.
je forme des pasteurs et je forme des responsables. Donc, je suis pointueux sur les textes et les mots. Comme il essaie de se présenter, je suis pointueux. J'ai appliqué la rigueur de l'exégèse biblique au Coran. C'est après des échanges avec des Corans, avec des musulmans, dans le milieu intellectuel, des cadres dans le monde entier. Ils m'ont supplié de lire le Coran. Que l'engagement que je mets dans la Bible, si je mets dans le Coran, je vais découvrir beaucoup de choses. Et je me suis lancé dans le Coran. Ok, j'ai découvert des choses intéressantes. Quand j'approchais l'imam, je voulais vérifier si ce que j'ai compris. C'est comme ça, le musulman le comprend. Donc, j'ai demandé. Et il a répondu, il était d'accord que Jésus est le Verbe de Dieu. Bien. J'ai progressé parce qu'il y avait une autre question qui venait derrière. Ok. Maintenant, vous m'avez stoppé sur ce point pour dire qu'il n'est pas le seul Verbe de Dieu. Mais c'est simple. Je vous ai montré un verset où on dit le Verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le Verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous dites que le Coran dit, appelle d'autres personnes Verbe de Dieu. Vous me sortez un verset où on ne dit pas... Allons-y. Vous me montrez un autre verset où on ne dit pas que, par exemple, Mahomet est le Verbe de Dieu. Maintenant, ou bien, il n'y a pas de problème. Je vais s'il te plaît. Ne faisons pas d'attaque de personne. Je voulais savoir s'il n'est pas mentionné que Mohamed est le Verbe de Dieu. Selon vous, a-t-il été créé par la parole de Dieu aussi ou pas? Qui ça? Mohamed par exemple. Mohamed a été créé par la parole de Dieu. Il a été créé par la parole? Oui. La parole c'est le Verbe? Oui, le Verbe. Donc vous voulez forcément que ce soit mentionné le Verbe, même si vous savez qu'il a été créé par le Verbe? Non, non, non. C'est-à-dire qu'il faut dire que c'est la mention. Non, non, si on veut se comprendre. Ce que je vais dire. Non, non, non. Je vais terminer. Oui, oui, d'accord. Voilà. Quand j'ai pris la sourate 36-82 là, oui. On dit quand Allah veut une chose, une chose, ça veut dire n'importe quelle chose. Oui. Son commandement consiste à dire seulement soit. Oui. C'est le Verbe. Oui. Que ce soit Jésus, que ce soit la parole, que ce soit le ciel, la terre, que ce soit l'univers. Donc vous avez entendu qui dit que Jésus a été créé par la parole. Bon, je ne partage pas ça. C'est ce que le Coran dit. Je ne partage pas parce que j'ai abordé ce point. On peut avancer, tu es un peu jeune. Vous pouvez ne pas partager, vous pouvez ne pas partager, mais c'est ce que le Coran dit. Oui. Mais est-ce qu'on peut avancer? Parce qu'on peut avancer. Fini avec vous. Oui, bon, on a fini. C'est quand je veux dire. J'ai abordé ce point parce que j'allais aboutir quelque part. Ok, donc allons-y alors. Allons à ce point-là alors. Mahomet. Mohamed. Ah, excusez-vous. Répète encore. On dit Mohamed. Non, son nom c'est Mohamed. Les êtres humains, les choses, le ciel et la terre ont été créés par la parole de Dieu, c'est-à-dire par Jésus. Selon vous quoi? Voilà. Pas selon la Bible. Selon la Bible. Voilà. C'était créé par le Verbe de Dieu, c'est-à-dire par Jésus. C'est ce que la Bible dit. Voilà. Je n'ai pas encore vu ce passage dans la Bible. Tu n'as pas encore vu? Mais ce que j'ai vu dans la Bible, c'est que dans Psaume 33, 6, 9, il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, en d'autres termes par le Verbe de l'Éternel. Et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne et puis elle existe. Le Verbe. Donc si le Verbe a créé toute chose dans la Bible, vous acceptez aussi que le Verbe a créé toute chose dans le Coran. Je répète encore, suivez-moi ce que je dis. Excusez. Je vais dire, est-ce que vous êtes d'accord sur ça? La Bible dit toute chose a été créée par la parole. Tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis. Non, moi j'ai compris. En fait. La parole qui a créé toute chose là, la parole créatrice, le Verbe de Dieu là, c'est Jésus-Christ. Ça c'est selon vous. Ou bien vous dites selon la Bible? Oui, selon la Bible. Mais savez-vous que le corps de Jésus même a été formé par Dieu selon la Bible? C'est-à-dire Dieu crée le corps de Jésus par quoi? Selon la Bible. Jésus dit, tu m'as formé un corps. Mais par quoi Dieu forma le corps de Jésus? Par le Verbe. Bon. Si vous n'êtes pas d'accord, toi, corrige la sémantique. Il y a quelque chose il y a une erreur. Vous me faites appel. Je suis un pasteur, tu veux que je fasse par là? Si tu as trop chaud, je te calme. Parce que les mots n'emploient pas. Non, je m'amuse. Si tu as trop chaud, je te calme. Moi j'ai des enfants, je les calme. Quand je vois que tu t'es calmé, je te remets dans le jeu. Ah non, moi je t'ai corrige l'erreur. Écoutez, je n'ai rien à corriger, je mets un temps. Alors donc je vais parler. Tout est propre dessus. Créer, former. J'ai dit former. Est-ce que former c'est créer? C'est pour ça que je te pose la question. Vous me posez la question, est-ce que former c'est créer? Oui. Former fait partie des éléments de la création. Donc former est équivaut à créer. Mais tu ne peux pas créer sans former, tu ne peux pas former sans créer. C'est clair. Donnez le contraire, la Bible est là.
Pardon? Parce que pour créer là, tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Oui. Donc pour que la chose existe, il faut donner une forme. Oui. Parce que ce qui n'existe pas n'a pas de forme. Oui. Donc quand tu crées, tu formes. Quand tu crées, tu formes. Voilà. Bon, d'accord. Donc quand on dit, quand Jésus dit que tu m'as formé un corps, ce corps-là, il a formé comment? Très bien, c'est ce qu'il a posé. Somme 33, 6. Voilà. Oui, dis quoi? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche, car il dit la chose. Il n'a pas dit ciel et la terre, il dit la chose. C'est ce qu'il veut là. Le corps de Jésus, quand il dit soit et c'est. C'est par la parole de Dieu qui a créé. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce qu'on parle de naissance. Normalement, il peut dire former son corps. Jésus a dit, tu m'as formé un corps. Oui. Il s'adresse à Dieu en disant, tu m'as formé un corps. La question est de savoir, Dieu forma le corps de Jésus par quel moyen? Est-ce par le verbe ou pas? Est-ce par le verbe? Non. Il a formé. Non, non, non. Il a formé ça dans le sein de Marie. Avec quoi? Avec quoi? Faisant? On va le lire. Allons-y. Puisque vous me posez des questions sur la Bible. Il a dit quoi? Takbir. Non, c'est comme Alléluia, Amen. Ah, d'accord. C'est le louange. On va parler de l'annonce de la venue de Jésus, de la naissance de Jésus. Quand l'ange était envoyé à Marie. Oui, oui. Oui, oui. Il faut lire. Est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? Oui, allez-y, lecture s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18, je fais la lecture. Allons-y, toi. Il dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Nami, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Se trouva enceinte. Ils eussent habité ensemble. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils eussent habité ensemble, ça va. Se trouva enceinte. Il y a un passage où l'ange lui fait l'annonce. Je sais pas si c'est. Ça, c'est dans Luc. Oui, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Là, il lui fait l'annonce. Prenez Luc 1, 26 à 34. Voilà. Donc, quand Jésus dit. Et vous voyez que ces paroles, l'ange est venu dire. Pardon? C'est une parole, il est venu dire. Non, on va lire, parce qu'on est en train de comment la naissance de Jésus. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu deviendras enceinte. Voilà. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom. Continue. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera doucement, doucement. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Elle va demander comment cela se peut-il. Ok, verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. La puissance du Très-Haut se couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu dans le sein de Marie. Moi, ma question était de savoir, Gabriel a-t-il envoyé quelque chose ou bien c'est une parole venue annoncer? Et puis après, elle est tombée enceinte. Pardon? Gabriel, est-il venu annoncer une parole à Jésus, à Marie? Oui, il a annoncé. Il est venu annoncer qu'elle va tomber enceinte. Voilà. Mais c'est après qu'il soit parti, elle est tombée enceinte. Donc c'est une parole qu'il a annoncée. C'est ce que j'ai toujours dit. Jésus a été conçu par la parole de l'Éternel Dieu. Non. Dans ce cas-là, ça a été conçu par la parole d'un ange. Parce que ça veut dire mais qui a envoyé l'ange? Non, doucement. Message. Il n'a pas de Dieu. Ce message-là, c'est la parole, non? Oui, mais là, c'est la parole d'un ange. Le Saint-Esprit. Attends. Donc, vous êtes en train de me dire que, vous êtes en train de me dire que c'est l'ange qui a conçu. Qui a annoncé. Mais je répète encore. Donc, c'est l'ange qui a conçu Marie. J'ai vu dans le sein de Marie. Il a annoncé. Non, quand l'ange annonce, lui, son travail est fini. Donc, c'est pas lui qui a conçu. Qui fait le travail maintenant? C'est le Dieu. Saint-Esprit qui est Dieu. Oui. Alors, c'est ce que j'ai dit. Mais Dieu comment a-t-il fait? C'est pas le soi et c'est. Pardon? C'est pas le soi et c'est, selon la Bible. C'est pas le verbe qu'il a utilisé. C'est pas le verbe. Le quoi? Quand Dieu crée le ciel là, il dit soit et c'est, non? Dans le verset qu'on vient de lire là? Non, je prends un exemple rapide. Ah, quand il dit que la terre soit et la lumière soit, c'est le verbe. C'est le même verbe quand il dit. Non, j'ai compris son problème. Attendez, j'ai compris son problème. En fait, pour Jésus, ça change. Non, j'ai compris son problème. On va donc. J'ai compris ça change quoi? Non, on va jeter un deuxième verbe. Non, on va revenir. Non, j'ai compris. Juste dans le contexte en fait. J'ai compris, on va progresser. J'ai compris ton problème. Ok. On va donc
Je vais te dire que le Coran s'explique lui-même. Le Coran s'explique lui-même. On est retourné dans le Coran. Ok, allons-y. Non, j'ai prié. Écoutez, pasteur musulman, vous ne voulez pas que... Allons-y, non, c'est normal. Qu'est-ce que vous... On est sur le même thème. Je sais, en fait, c'est que moi, je vais comprendre. Quand on a lu... J'ai dit, j'ai compris son problème. Je vais donner un second verset. La sourate 4, sur le même sujet. On ne s'écarte pas.